Salut la famille, Moïse Finance Plus. J'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, on va discuter concernant la situation actuelle du marché. Le Bitcoin qui se retrouve à moins de 65 000 dollars. Les gars, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché de la crypto? J'espère que plusieurs ont déjà l'information. Vous allez voir que chaque jour que nous réveillons, il y a toujours de nouvelles tendances, il y a toujours une nouvelle direction que le Bitcoin prend. Mais cette vidéo, principalement, je vais vous montrer quels sont les comportements que vous devez adopter actuellement et quelles solutions vous pouvez adopter également concernant cette chute du marché. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Surtout, ici, nous parlons de crypto sans jargon compliqué. Donc, si tu veux apprendre la crypto d'une manière simple, cette chaîne va beaucoup t'aider à atteindre cet objectif. Donc, n'hésite pas à passer à l'action. Comme je le disais, cette vidéo, je vais juste vous montrer quels sont les comportements à adopter actuellement avec la situation actuelle du marché et quelles solutions adopter à cela. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et puis on passe au vif du sujet. Donc, depuis plus de 24 heures, le Bitcoin ne fait que chuter. Actuellement, on a un Bitcoin qui se négocie sur le marché à moins de 65 000 dollars. Quels doivent être le comportement des vrais investisseurs? Parce qu'on est d'accord, c'est pas tout le monde qui est vrai investisseur ici dans la crypto-monnaie. Donc, si tu veux adopter un comportement qui va t'aider à ne pas regretter à la fin lorsque le Bitcoin va prendre une nouvelle direction, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, la chose première que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, c'est que ça a été toujours ainsi. Mes frères, ça a été toujours ainsi. Donc, le Bitcoin qui a été lancé en 2009 a eu des chutes très conséquentes depuis son lancement. Le Bitcoin a été lancé à moins de 0,1 dollar. Et avec le temps, nous avons vu l'évolution du Bitcoin. Pour ceux qui connaissent son histoire, le Bitcoin a évolué à travers le temps. Il est passé de 1 dollar à 5 dollars, à 10 dollars, à 100 dollars, à 900 dollars et a tapé un ATH de 126 000 dollars. Le Bitcoin vient de loin. Le Bitcoin a subi les pires moments de sa vie. Le Bitcoin a suivi un processus. Donc, vous allez voir que lorsque le Bitcoin a tapé son ATH, son dernier ATH qui est de 126 000 dollars, ceux qui connaissent l'histoire du Bitcoin savaient que le Bitcoin va rechuter parce que ça fait partie du cycle. Chaque année, chaque saison, chaque bull run ou bien chaque halving, avant même les halving, le Bitcoin subit des chutes très conséquentes. Nous allons voir. Il fut un moment, je pense en 2022, le Bitcoin est passé de 60 000 dollars à 25 000 dollars, même à 15 000 dollars. Donc, vous devez savoir que ces chutes sont fréquentes et sont habituelles. C'est ce que vous devez d'abord savoir. Maintenant, il y a déjà les chutes sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur? Vous avez déjà investi votre argent sur le Bitcoin. Qu'est-ce que vous devez faire? Bon, à vous de choisir. Hein. Moi, je ne vais pas décider à votre place. Mais ce que je vais vous dire, vous devez bien analyser. Parce que ceux qui ont auparavant vendu du Bitcoin en 2012, par exemple, s'ils savaient que le Bitcoin va continuer son envol et même taper son ATH de 126 000 dollars, ils n'allaient pas vendre. On est d'accord, ils n'allaient pas vendre. Mais ils ont vendu parce qu'ils se sont dit, alors le Bitcoin est en train de mourir, alors c'est la fin du Bitcoin, alors c'est la fin des crypto-monnaies. Et ils ont vendu leur crypto, leur Bitcoin. Je pense qu'ils font partie sûrement des personnes qui ont regretté lorsque le Bitcoin a tapé son ATH de 126 000 dollars, les gars. Donc, je vous raconte tout ça pour vous donner une image de ce qui peut se passer après cette chute. Maintenant, quand vous voyez ça, à vous de décider. Vous allez vendre à perte ou bien vous allez conserver vos positions et profiter lorsque le Bitcoin va s'envoler. À vous de prendre votre décision. Donc, il y a également, je vais m'adresser également à ceux qui n'ont pas encore investi. Actuellement, il y a la panique totale sur le marché de la crypto. Mais vous devez savoir une chose, mes frères. Les vrais investisseurs, les pros,
ceux qui connaissent le marché sont en train d'accumuler silencieusement. Mes frères, ils sont en train d'accumuler silencieusement. Va me blesser. Ils sont en train d'accumuler silencieusement. Donc, vous devez savoir que ceux qui connaissent le cycle du marché, c'est-à-dire ceux qui ont vécu le parcours du Bitcoin, savent ce qui se passe. C'est seulement les débutants qui paniquent actuellement. Mais les pros savent ce qui se passe. Donc, tu es là, tu ne sais pas, est-ce que je dois investir maintenant ou je dois alors attendre un moment? Moi, je vais te poser une question. Tu vas attendre jusqu'à quel moment? Jusqu'à quel prix, par exemple? Si tu as une réponse, fais-le moi savoir en commentaire. Donc, pour vous dire qu'il n'y a pas le meilleur moment pour prendre position en crypto, il n'y a pas un meilleur moment. Oui, il n'y a pas un meilleur moment pour investir sur le Bitcoin. Mais il y a quand même un moyen pour sécuriser vos investissements. Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du DCA. Dollar Cost Averaging. Ça veut dire quoi? Il faut investir à petit coup. À petit coup, c'est comment? Actuellement, le Bitcoin est à moins de 65 000 $. Si tu veux investir, si tu as par exemple un capital de 100 $, par exemple, tu peux diviser ces 100 $ par 4. Ce qui peut faire quelque chose de 25 $, 25 $, 25 $. Maintenant, tu investis d'abord 25 $ aujourd'hui et tu patientes. Après un mois, tu investis encore 25 $. Après un autre mois, tu investis encore 25 $. À toi de voir. Tu peux investir les 25 $ après chaque 2 mois. À toi de voir. Mais ça te permet d'un peu diluer tes pertes, de diluer tes risques. Et vous allez voir que plusieurs investisseurs adoptent cette méthode qui est le DCA. Donc, à vous de choisir. Soit tu décides de rentrer en position avec la totalité de ton capital, soit tu adoptes ce système qui est le DCA. Et je pense que le DCA est une méthode très utilisée qui aide vraiment les investisseurs. Donc, vous devez savoir que actuellement le marché chute. Oui, le Bitcoin se retrouve à moins de 65 000 $. Oui. Et ce n'est pas seulement le Bitcoin. Même les altcoins sont en train de perdre la valeur. Même actuellement, le portefeuille des investisseurs sont en rouge. Moi-même, mon portefeuille est en rouge. Mais on fait comment? Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous montrer ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez savoir. Vous voyez un peu. Maintenant, une chose très importante. Le problème, c'est pas de prendre position sur le marché financier. Le problème, c'est pas d'investir sur la crypto. Le problème, c'est pas d'investir sur le Bitcoin. Le problème, c'est pas de savoir investir. Mais le problème, c'est savoir quand est-ce qu'il faut sortir. Les gars, chaque investisseur qui investit sur une crypto-monnaie investit principalement pour gagner. Il n'y a personne qui investit pour perdre. Donc, alors qu'en crypto-monnaie, pour gagner, il faut savoir sortir de sa position. Mais comment savoir quand est-ce qu'il faut sortir? Il faut s'établir une stratégie. Il faut s'établir un objectif. Et vous devez respecter votre stratégie. Par exemple, quand vous dites, j'ai 100 $, je vais investir 25 $ chaque mois. Et quand le Bitcoin va atteindre ce prix donné, je clôture mes positions et puis je sors du marché. Vous devez avoir un objectif clair, soit à long terme, soit à court terme. Si c'est à long terme, là, vous pouvez attendre le long terme. Mais si c'est à court terme, vous devez vous fixer un prix donné. Quand le Bitcoin va atteindre ce prix, je dois sortir de mes positions. Et vous devez également savoir, quand vous prenez une position, c'est pour atteindre un objectif donné. Et tant que cet objectif n'est pas atteint, vous devez maintenir votre position. Sauf si vous décidez de quitter votre position avec des pertes. Donc, en conclusion, le marché chute. Oui, mais vous devez savoir que c'est pas une chose étrangère pour le marché de la crypto-monnaie. Il y a toujours eu 7 ans de chute, 7 ans de bear market. Je l'ai dit déjà durant cette vidéo, les vrais pros savent que ces moments sont les meilleures opportunités de prise de position. Plusieurs peuvent prédire le Bitcoin qui va encore rechuter.
Plusieurs peuvent dire que le Bitcoin est en train de mourir, mais sachez que ce n'est pas la première fois. Plusieurs ont dit cela depuis le lancement du Bitcoin. Mais malgré ça, le Bitcoin a continué à leur démontrer le contraire. Le Bitcoin a un mental imperturbable. Donc, actuellement, à chacun de prendre sa position, à chacun de prendre sa décision. Mais je vous rappelle une chose, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste pour vous donner ce que vous pouvez faire en ce moment de chute. Et chaque investissement contient des risques, vous devez le savoir. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires. Vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la crypto-monnaie.